de ces brillants éclaircissements, nous répliquerons à la défendre sous la formule suivante. Les présidents de l'espace CEDEAO se préoccupent uniquement de leur pouvoir à tout prix. Mesdames et messieurs, dès sa création, elle se donna comme objectif de promouvoir la coopération dans la perspective d'une union économique ouest-africaine en vue d'élever le niveau de vie de ces peuples, maintenir la stabilité économique et contribuer au développement du continent. Source, traité révisé de la CEDEAO. Hélas, mais hélas, cette CEDEAO qui s'est transformée en syndicat de chefs d'État a perdu toute sa crédibilité devant son peuple. Comment une telle organisation peut prétendre se préoccuper de son peuple lorsqu'elle n'intervient que pour protéger le pouvoir? N'est-ce pas cette CEDEAO qui a chassé Yaya Jammeh, assuré le pouvoir à Adama Barrow lors des élections présidentielles gambiennes le 1er décembre 2016, malgré qu'il était vainqueur? Source, Dr Benka Ligindou. N'est-ce pas cette CEDEAO qui a déployé 600 soldats pour aller protéger le président Oumarou Embalo Sissoko face au soulèvement populaire en mois de juin 2022? Source, le Jeune Afrique, publié le 21 juin 2022 à partir de 21h30. En 2012, lorsque le Mali était sur le point de perdre une grande partie de son territoire, la CEDEAO, avec son unité d'intervention ECOWAS, a-t-elle soutenu le Mali? Eh bien non. Honorable membre du jury, c'est ainsi que Batanga Bambi affirme, je cite, « Si l'Afrique a été un gibier, les colonisateurs seront les chasseurs et les chefs d'État africains des vautours. » Fin de notation. Cher contradicteur Ariti, arrêtez vos arguments inadmissibles avant que nous ne fassions communiquer sur vous, comme le président Assimi Goïta sur son homologue Emmanuel Macron. Un homme averti à vos... Je vous remercie. Voyez-vous, oser parler des efforts des présidents de l'espace CEDEAO, compte tenu des tensions et des circonstances actuelles de la région, est brûlant de lèvres, heurtant de sensibilité, suscitant de l'émotion. Ce qui nous incline donc à faire appel à votre sens élevé de l'objectivité, pour rejeter de côté toute émotion, afin de voir le bon côté des choses, notamment les efforts fournis par le président de l'espace CEDEAO dans leur mission, malgré les critiques. Car oui, messieurs et dames, vous n'êtes pas sans savoir que la charge la plus lourde de l'humanité est bien celle de diriger un État. Celui sur les épaules duquel se pèse cette charge ne peut jamais, dans ses prises de décision, faire plaisir à tout le monde. Il ne peut cependant se contenter que de prendre des décisions objectives dans les limites de ses possibles et du bon sens. C'est ce que fait véritablement le président de l'espace CEDEAO. Mais fort malheureusement, ces efforts sont remis en cause aujourd'hui par certains citoyens qui ne trouvent du plaisir qu'à dénigrer l'effort des autorités. Chose regrettable. Ainsi donc, pour pallier l'incompréhension de ces efforts, afin de montrer que ces dirigeants se préoccupent de leur peuple plutôt que de leur pouvoir, nous, M. Abdoulaye Diko, de commerce, avec l'éminentissime Fatoumata Mbale et le brillantissime Mohamed Ibrahim Touré, nous vous proposons aujourd'hui, calmement et sans bruit gênant, un débat diplomatique, à hauteur du sens diplomatique de cette veste. Diplomatiquement porté par les diplômés en droit que nous sommes, avec diplomatie et suprématie. Pour ce faire, nous allons mettre en branle, d'une part, les réalisations faites par les présidents de l'espace CEDEAO individuellement, et d'autre part, les efforts par eux consentis solidairement au profit de leur peuple. Cela dit, est-ce qualité de capitaine de l'équipe? Je m'en vais ouvrir la balle de l'argumentaire en attirant votre attention sur le fait que si toutefois la préoccupation majeure de ces dirigeants n'était que de protéger leur pouvoir et de s'en maintenir, comme on tentera de vous le faire croire, ils n'allaient jamais de commun accord accepter de mettre en place une juridiction sous-régionale dite Cour de justice de la CEDEAO, avec possibilité pour les citoyens de saisir directement cette juridiction pour engager la responsabilité de l'État pendant qu'eux-mêmes sont au pouvoir comme président. Encore mieux, si leur préoccupation majoritaire était de protéger leur fauteuil présidentiel, ils n'allaient jamais de commun accord accepter d'octroyer la possibilité à la société civile d'intervenir dans la gestion de l'État jusqu'à influencer leurs décisions, tant si bien sur le plan national que sur le plan régional. Pourtant, ils ont accepté tout cela. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chère assistance, voyez-vous, ces arguments ainsi avancés ne sont seulement qu'à titre préliminaire et introductif.
Rassurez-vous, les restes de nos interventions seront faits d'arguments scientifiquement précisés, véritablement sourcés et incontestablement certifiés. Je vous remercie. An ka partenaires an ma ɲin'u kɔ an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn an bɛ foli belebeleba las'u ma ni ale fɔlɔ ye Lɔgɔbɛ Bazɛn n'i y'ale ka bazɛn sɔrɔ i lafiyara fantan fara fama kan wa sɔrɔyɔrɔ kelen dɔrɔn Tayiruba o ye suguba kɔnɔna ye suguba kɔnɔna ka taa fan jumɛn artisanat kun ka se assemblée fan fɛ Tayiruba n'i sera yen nɔ i bɛ nɛgɛjuru sira i b'a kɔnkɔn 75 19 88 88 o ye ko bɛɛ bannen Lɔgɔbɛ yɛrɛ ale bɛ maa bila ka n'i wele ou bien a yɛrɛ dafalema bɛ s'i ma.